Le ministre d'État Bassolma Bazié, 3 autres ministres et le chef d'état-major général des armées à Solenzo pour porter la voix du président du Faso après l'incident de foule qui a occasionné la mort du chef de canton de Solenzo. Un message d'union porté à l'ensemble des forces vives de la localité en passant par la famille mortière. Le contenu de cette adresse dans cette édition. C'est parti pour la foire des inventeurs et innovateurs du Burkina Faso. Ouagadougou abrite la première édition de cette foire de chercheurs et d'acteurs de l'innovation de divers domaines. 5 jours d'activités majeures pour renforcer l'écosystème de l'innovation de la sous-région. Suite de la rubrique Une semaine A dans ce 13h, Mégué dévoile sa technique de production du Sumbala. Ce produit fait à base de graines de néré. Les femmes de la coopérative Tegawende en font leur gagne-pain quotidien. Vous les verrez à l'œuvre dans quelques instants. Voilà décliner les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Promotion immobilière au Burkina Faso, le ministère en charge de la promotion foncière vient de procéder à la remise symbolique de 7 agréments à des agences de promotion immobilière qui se sont conformées à la réglementation en vigueur. Après l'adoption de la nouvelle loi régissant l'activité immobilière, 13 agences de promotion immobilière avaient exprimé leur volonté de se mettre à jour vis-à-vis de la nouvelle réglementation en la matière. Hier, mardi, 7 ont obtenu le quitus du département en charge de l'habitat. Les précisions de Daouda Ouattara et Moussaki. Une remise officielle de cet agrément à des sociétés de promotion immobilière au Burkina Faso. Par cette action, le gouvernement veut permettre à ces structures d'être en conformité avec la nouvelle loi portant promotion immobilière adoptée le 20 juin 2023 qui met fin aux anciens agréments. La remise de ces agréments témoigne également de l'engagement des promoteurs immobiliers à accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de logement au Burkina Faso. Après l'adoption de la loi 08 du 20 juin 2023, qui régit dorénavant l'activité de la promotion immobilière, les anciens agréments étaient caducs. Et donc nous avons travaillé en tout cas à prendre tous les textes nécessaires, les différents décrets pour rendre la loi opérationnelle. Et donc aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir remettre symboliquement les premiers agréments. Et donc ça marque un tournant vraiment dans la pratique de l'activité de la promotion immobilière. L'obtention d'agréments obéit à des critères détaillés par le décret portant critères d'acquisition d'agréments adopté en 2023. Et pour le ministre en charge de l'habitat, l'examen de dossiers se poursuit. Nous avons reçu plus d'une dizaine de dossiers et je pense qu'à l'examen, 7 ont été approuvés à ce jour-là. Donc des observations ont été formulées sur d'autres dossiers et les intéressés sont en train d'intégrer ces observations pour redéposer le dossier. Et nous avons également connaissance qu'il y a beaucoup qui s'activent aussi pour pouvoir se conformer à la nouvelle loi. Ces promoteurs immobiliers s'engagent à contribuer à la réalisation du programme 50 000 logements sociaux d'ici 2030. La délivrance de ces premiers agréments a été possible grâce à la Commission nationale en charge de l'agrément, gérée par la Direction générale du logement, qui a examiné les dossiers des promoteurs immobiliers. Développement de l'écosystème de l'innovation et de la recherche au Burkina Faso, la première édition de la foire nationale des inventeurs et innovateurs a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Organisée par l'association burkinabé des inventeurs et innovateurs, elle a mobilisé à la Maison du peuple de Ouagadougou plusieurs acteurs du monde de la recherche du Burkina et de la sous-région. Pini Dianou. Copie de ruban, visite des stands. Bienvenue à la première édition de la Foire nationale des inventeurs et innovateurs du Burkina Faso. Un cadre qui permet à ces chercheurs de présenter les résultats de leurs recherches et innovations. Très émerveillé par ce que j'ai pu observer. Notre présence ce matin témoigne du fait que nous sommes engagés aux côtés de ces innovateurs et inventeurs pour leur faire comprendre que nous avons confiance en eux. Et comme son Excellence aussi l'a dit dans son allocution que j'ai pu lire ce matin, les ministères en charge de l'éducation, de la recherche sont tous engagés pour que ce savoir commence à partir du bas niveau, qu'on puisse inculquer ces valeurs de recherche, de curiosité positive à nos jeunes frères qui commencent et qui débutent sur les bancs et susciter en eux des vocations à contribuer bien sûr au développement à travers les révolutions scientifiques.
Les résultats des recherches sont ici au rendez-vous. Selon le président de l'association des chercheurs, le fruit de leur travail reste toujours méconnu du grand public, d'où l'organisation de cette foire qui met en lumière le travail des chercheurs. Quand on nous dit souvent que les inventeurs innovateurs du Burkina trouvent, ils ont des solutions, les gens ne croyaient pas. Mais ça, c'est l'opportunité pour que les gens se rendent compte que ce que nous disons, c'est du réel, c'est du concret. La foire des inventeurs et innovateurs du Burkina Faso, c'est du 26 au 30 novembre. L'édition est placée sous le thème « La consommation des innovations technologiques burkinabais par les Burkinabés, facteur de résilience dans un contexte de relance économique ». À présent, la 7e édition des journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques IRSAT. Ouverte officiellement les 10 derniers à Ouagadougou, c'est un cadre d'animation scientifique qui permet aux chercheurs et anciens chercheurs de se retrouver et d'échanger sur les résultats de leurs recherches en cours. Cette édition de 2024 met en avant la contribution de la recherche au développement durable du Burkina Faso. Siedi Larien et Jérôme Tendano. Enseignants, chercheurs et étudiants, tous sont ici réunis dans le cadre de la 7e édition des journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT. Un cadre de rencontre entre chercheurs burkinabés et d'ailleurs en vue d'échanger sur des projets de recherche scientifique. À cette cérémonie d'ouverture, le premier responsable du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST souligne l'apport de la recherche dans le développement socio-économique du Burkina Faso. La recherche a pu mettre au point des semences à cycle court qui permettent de lutter contre la réduction des périodes de pluie. Quand on prend la recherche en sciences de la santé, vous aurez compris que ces dernières années, le Burkina Faso s'est distingué par la mise au point de nombreux résultats de recherche, notamment les vaccins. Nous avons également 2 laboratoires qui ont été accrédités, soit le système ouest-africain d'accréditation au niveau du Burkina, pour contrôler la qualité de tout ce que nous consommons. La 7e édition des journées scientifiques de l'IRSAT, c'est aussi cette visite de stand, conduite par le responsable du CNRST. Là, des explications sur les éléments constitutifs et les matières des différents articles exposés. Plus de 100 communications sont attendues au cours des 2 jours de réflexion scientifique. Des communications autour du thème « Contribution des sciences appliquées et technologies au renforcement de la résilience des populations ». Les volontaires pour la défense de la patrie VDP du centre Est dotés de vêtements contre la fraîcheur, notamment des blousons. C'est un geste des populations pour traduire leur solidarité envers ces forces combattantes. Le don est composé de 53 lots d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. La remise avec Hassan Guébri et Pouli Abri. Un premier lot de 23 balles de vêtements contenant chacune en moyenne 55 blousons est remis au 61e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo au profit des volontaires pour la défense de la patrie de la région. Ce geste, estimé à environ 2 millions de francs CFA, vise à renforcer les conditions de vie des soldats pendant la période du froid. On a eu une bonne saison et donc qui parle de bonne saison, il faut s'attendre à une fraîcheur intense. Donc ensemble on a réfléchi comment aller voir les fils et filles, leur soumettre cette idée, celle de vraiment récolter les blousons afin de remettre ça au VDP, nos VDP qui sont en brousse, qui maintiennent les positions afin que nous puissions dormir. Un deuxième lot de 30 balles est également arrivé plus tard dans la même journée, illustrant la détermination des populations à soutenir les combattants engagés sur le front. Une occasion saisie par le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, pour saluer ce élan de solidarité. 2 dons en une journée, on ne peut qu'exprimer notre fierté pour cette population-là qui a compris que nos forces combattantes ont plus que jamais besoin de nous, qui sommes en arrière, pour leur apporter le réconfort et le soutien nécessaire pour les sacrifices qu'ils consentent au quotidien pour nous. Cette initiative provient une fois de plus du chargé de mission auprès de la présidence du Faso pour le compte du Centre Est. Les contributions se poursuivent jusqu'à la fin de la période du froid, a-t-il relevé.
Le rendez-vous est pris à partir de demain à Ouagadougou pour la 14e édition du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou du 28 novembre au 1er décembre 2024 au parc d'exposition du Siao. Pour plus d'attractions et une réussite de cette édition du CITO, le Comité national d'organisation procède à quelques innovations majeures, parmi lesquelles la mise en place du foyer de l'AES, un espace gastronomique dédié à la promotion des mets locaux des 3 pays. Il y a en plus des soirées de contes à travers le Bougosso de la diversité axée sur l'importance du tourisme. Découvrons ces innovations dans ce dossier signé Bernard Combelem et Frédéric Ninjem. Le Bougosso de la diversité, la fenêtre toute trouvée afin de promouvoir le riche patrimoine culturel du pays à l'occasion de la 14e édition du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Le Bougosso de la diversité, ce sont des soirées de contes axées sur l'importance du tourisme en vue de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Une innovation à cette édition du CITO. Le conte comme canal de communication, canal de sensibilisation, canal d'éducation, de transmission des valeurs culturelles, surtout à l'endroit de la jeune génération qui réellement a besoin de repères. Ça ne sera pas que des contes comme on le voit souvent, ce sera des contes vraiment très dynamiques avec des interventions de professionnels modernes qui vont vraiment permettre de donner, d'avoir une soirée assez dynamique et qui s'adapte à tous les goûts. Comme autre innovation à cette édition du CITO, il y a la création du foyer de l'AES. Une rue, sinon un espace gastronomique pensé pour permettre la dégustation de spécialités culinaires du Mali, du Niger et bien sûr du Burkina Faso. L'idée, c'est vraiment de promouvoir la gastronomie africaine à travers le foyer de l'AES, pour que nous puissions présenter à l'ensemble du monde entier les mets traditionnels africains qui en réalité ont besoin de promotion, qui n'ont rien à envier à tout ce que nous connaissons comme plats ou comme en tout cas mets qui nous viennent de l'Occident. Et dans l'optique de renforcer le caractère professionnel du salon, cette édition du CITO prévoit 2 espaces. Un espace réservé aux professionnels du secteur et l'autre dédié aux métiers connexes. Donc dans notre entendement, un salon c'est un lieu d'échange, de rencontre d'affaires qui met en relation en tout cas des acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Ce cadre-là doit être très calme, qui puisse permettre vraiment les échanges entre les structures présentes. L'autre attraction phare à ce 14e rendez-vous du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, c'est le retour en force attendu du biotope. Il s'agit là d'un espace aménagé sur le site du CITO 2024, donnant à voir au public la faune et la flore du pays en miniature. On en vient au premier titre de cette édition. Après l'incident de foule ayant occasionné la mort du chef de canton et de terre de Solenzo, le président du Faso a mandaté une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Bassolma Bazié et le chef d'état-major général des armées pour aller traduire la compassion du peuple burkinabé. De la famille mortière aux responsables administratifs et aux forces combattantes et les forces vives de la localité, la délégation s'est faite le porte-voix du capitaine Ibrahim Traoré qui demande l'union des Burkinabés et l'implication de tous pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Le point de la visite avec Sekou Zongo. Solenzo, le lendemain de la manifestation violente ayant causé la mort du chef de canton. Une délégation gouvernementale forte de 5 membres et conduite par le ministre d'État Bassolma Bazié est mandatée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation arrive ici, chez la famille du défunt. Elle est porteuse d'un message de compassion du peuple burkinabé. Une vie ainsi fauchée et de façon violente, l'État burkinabé ne saurait rester silencieux face à un tel crime. Les mandataires du président du Faso entreprennent alors des concertations. Ici, des échanges sont engagés avec les forces vives de Solenzo,
les leaders religieux et coutumiers, les responsables administratifs et les responsables des forces de défense et de sécurité. Sans langue de bois, le chef de la délégation gouvernementale appelle chaque composante à l'union et à jouer pleinement sa partition pour sauver la patrie. C'est la politique mal gérée, la politique pour se servir qui nous a mis dans cette situation. Est-ce qu'on doit continuer dans ce comportement? Je dis non. Mais pour ne pas continuer dans ce comportement, il y a des braises qui sont là aujourd'hui. C'est à nous de les ramasser. Les braises vont brûler nos mains, c'est à nous de les ramasser. Les braises vont brûler notre corps, c'est à nous de les ramasser. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de faire face au mal avec vous tous. Nous savons très bien qu'on a commencé hier, c'était très difficile. Aujourd'hui, personne ne pouvait penser que Solenzo, tel que ça avait été occupé, des forces de l'ordre allaient revenir ici, rejoindre les populations pour se battre. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. On ne vous parle pas comme ça parce que la douleur n'est pas en nous. La douleur est en nous. Si on ne fait pas attention, de la même façon qu'on veut déstabiliser le pays, où les gens estiment que dans les forêts, ils n'ont plus la force, on est en train de les déloger, ils vont changer leur façon de faire pour pénétrer parmi nous, pour davantage nous diviser. Et il faut donc se remobiliser et rester vigilant. Là, la garnison de Solenzo, le chef d'état-major général des armées, prêche la même parole à la troupe. Le général Célestin Saint-Paulé indique que des orientations sont données au plus haut niveau pour une meilleure coordination des actions opérationnelles contre les bandits armés. On est là pour chercher du GAT, on va chercher du GAT. Et on va vaincre. Je vous dis toujours, moi je suis convaincu d'une chose, cette guerre on la gagnera. Et il faut que vous aussi individuellement vous en soyez convaincus. Pour que collectivement nous en soyons convaincus et tout ce que l'homme a dans sa tête et dans son cœur finit toujours par se réaliser. En tout état de cause, le drame de Solenzo ne restera pas impuni et l'État mettra tous les moyens pour situer les responsabilités. Ce qui vient de se passer dans la province de Bangwa, qui s'en est suivi avec la mort du chef de terre, chef de canton, a interpellé au plus haut sommet de l'État. Et le chef de l'État nous a mandaté pour venir non seulement chercher à comprendre, mais tenir aussi un langage de fermeté. Le langage de fermeté parce que nous savons très bien que le contexte que nous connaissons aujourd'hui, il y a des ennemis qui ne sont pas du tout d'accord avec l'offensive qui a été engagée afin d'aller vers la victoire. Les enquêtes sont même déjà en cours, rassure le ministre d'État Bassolma Bazié. Il invite alors les populations au calme et à la retenue pour ainsi permettre que toute la lumière soit faite sur ce drame et pour ne pas tomber dans le piège d'un ennemi aux abois. Dans la suite de cette édition, pour l'audace féminine, mon combat, ma conviction, mes espérances. C'est le titre de l'ouvrage de Ramata Edwige Ilboudo Diallo, agent de santé et écrivaine, dédicacée à Ouagadougou. Dans sa toute première œuvre, elle traite de son expérience de la vie en société. La cérémonie de dédicace avec Daouda Ouattara et Jérôme Tendano. Pour l'audace féminine, mon combat, ma conviction, mes espérances. Ramata Edwige Ilboudo Diallo dresse son autobiographie dans cette œuvre littéraire. L'auteur plonge ses lecteurs dans un éveil de conscience. Elle interpelle et insiste les femmes, les plus jeunes, mais aussi tous les Burkinabés à s'investir dans le travail afin de se réaliser. Dans la vie, il faut toujours commencer quelque chose. Et quand on le commence, même quand vient le découragement, il ne faut pas céder. Il faut avancer tout doucement, lentement, mais sûrement pour atteindre son objectif. Pour un coup d'essai, la désormais écrivaine fait un coup de maître, félicite les parents qui voient en cet ouvrage un véritable chef-d'œuvre, un voyage semé d'épreuves, d'espoir, de doutes, de certitudes et surtout qui apporte un éclairage à toute personne désirant prendre en main son destin. Nous ne sommes que convaincus que cet ouvrage-là impactera la jeunesse afin que notre jeunesse puisse suivre les traces de cette battante-là. Ce livre-là est une très grande contribution, non seulement aux œuvres de l'esprit que sont les livres, mais par son contenu qui est vraiment instructif
incitatif et qui donne à réfléchir, qui dit aussi le cœur qu'il faut avoir pour marcher avec assurance et aussi avec succès dans la vie. Pour l'audace féminine, mon combat, ma conviction, mes espérances compte 173 pages et subdivisé en 3 parties. L'œuvre est disponible aux librairies Jeunesse d'Afrique et Mercury au prix de 6 000 francs CFA. Suite à une requête de la RTB, la Caisse nationale de sécurité sociale a remis à la nationale du son et de l'image des équipements, du matériel qui va servir à relever le défi de la numérisation entrepris par la radiodiffusion-télévision du Burkina depuis quelques années maintenant. Composée de magnétoscopes et de lecteurs audio, la cérémonie de remise avec Fanta Ouattara, Konson Koulibaly et Karim Bitienga. La Caisse nationale de sécurité sociale remet ici à la radiodiffusion télévision du Burkina du matériel. Composé de magnétoscopes et de lecteurs, ces équipements vont être déployés au service des archives en vue de faciliter la numérisation, la conservation et l'exploitation des archives au sein de la nationale du son et de l'image. Les archives de la RTB, c'est une mine d'or. Une mine d'or parce que c'est toute l'histoire de ce pays qui se trouve dans ces archives-là. Alors, si nous n'arrivons pas à les numériser, à les conserver, et ce sont des bandes qui s'usent avec le temps, viendra un moment où véritablement on risque de perdre un point important de l'histoire de ce pays. Vous comprenez toute l'importance du matériel que nous venons de recevoir et nous ne pouvons que remercier très sincèrement la CNSS, remercier le conseil d'administration au nom de notre hiérarchie pour ce geste. Au total, 4 magnétoscopes et 5 lecteurs de plusieurs marques sont cédés. La remise de ce don répond à une sollicitation de la RTB. Elle traduit également l'esprit de collaboration qui existe entre les deux institutions. La RTB accomplit une mission d'intérêt général. C'est à travers la RTB que nous vivons les grands événements nationaux ou internationaux. La RTB contribue de façon très importante dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Nous avons donc écouté le cri de cœur des dirigeants de la RTB qui avaient un besoin en termes d'équipement de numérisation. Et donc, il se trouvait qu'au niveau de la CNSS, et nous étions en possession de ces équipements-là. Et à Teridar Galip Sommet, directeur général de la RTB, d'inviter les autres structures à prendre l'exemple de la CNSS. La collaboration avec la RTB, pour lui, participe de la préservation du patrimoine audiovisuel du Burkina Faso. Et nous voilà encore à Mégué pour la suite de Une Semaine A. Aujourd'hui, on s'intéresse à la production du Soumbala. Prisée par les populations, la préparation peut prendre 3 à 4 jours. L'activité est menée par les femmes de la coopérative Tigawende de Mégué. Les grains de néré sont achetés à Puitenga. Pour la production, plusieurs étapes sont observées. Tout le processus avec Alassane Tchadrbego et Moussaki. Comme tous les matins, Sibdou Tchadrbego et d'autres membres de la coopérative Tigawende s'apprêtent pour rejoindre leur lieu de travail. Nous sommes même en retard. Nous nous sommes donné rendez-vous à 8 heures, mais il est actuellement 8 heures passées. Il faut qu'on file. Du secteur 4 au secteur 1 de Mégué, elle parcourt environ 2 km pour les sièges de la coopérative. Lieu de production de Soumbala, elles sont rejointes par d'autres femmes. Une fois au complet, le travail de production du Soumbala peut alors commencer par le vannage. Après cette étape, les grains de néré sont mouillés et pilés avant d'être lavés. Ça valait 15 ou 20 sacs comme ça, comme on est en train de faire le Soumbala là. C'est 8 sacs qui restent. On part à Puitenga pour payer. Si c'est moins cher, ça vaut les 70 000. Si c'est cher, ça vaut 75 000. Et ça, c'est 4 000. Le sac fait 4 000. Le néré qu'on a pilé, mais c'est au moulin. On gagne un peu. La production du Soumbala prend du temps et demande de la patience.
La nuit tombe sur Mégué. Le moment est choisi par ces femmes pour passer les grains à la vapeur. Une nuit de garde. À cette étape, on ne dort pas. Il faut veiller et à tour de rôle, on se lève pour contrôler s'il y a de l'eau ou le feu est toujours allumé. Le lendemain, le jour se lève sur Mégué. Quelques habitants sont déjà dans la rue. Et au siège de la coopérative, le processus de production du Soumbala se poursuit. 3 jours d'activité, de jour comme de nuit. Et à la fin, voici le Soumbala made in Mégué. Le séchage est la dernière étape du processus. Après le séchage, nous faisons le Soumbala en boule de 25 francs CFA. Sur chaque sac de grains de néré, on peut avoir un bénéfice de 10 000 francs et plus. Jour de marché de Mégué. Les femmes de la coopérative Tegawende partent à la conquête des clients. J'ai l'habitude de prendre pour 20 000 francs avec cette dame. Comme il n'y a plus de marché, je prends pour 15 000 francs. Léonie Soudry est enseignante de profession. Elle achète régulièrement le Soumbala de ses femmes pour le revendre à ses collègues. J'aime prendre 10 000, mais quand je prends 10 000, si le marché est bon, ça n'atteint pas 5 jours. La conquête du marché national et celui international est le rêve de la coopérative Tegawende. Et pour le réaliser, l'étiquetage du produit est l'un des défis à relever. La Sotocac, cette unité de transformation des produits locaux dans la commune de Toussiana, célèbre ses 20 ans. Il s'agit pour la promotrice de l'entreprise de présenter les acquis en 2 décennies d'activité. Parallèlement, s'est tenue samedi dernier la première édition des journées économiques des terroirs toussiens. Le point avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou. 20 ans d'existence, 20 ans de transformation des produits locaux. Aujourd'hui, Nathalie Ouattara, promotrice de la Sotocac, décide de célébrer ses années d'expérience autour du thème « Synergie d'action pour un développement socio-économique durable et inclusif du terroir toussien ». Pour montrer ses prouesses, elle expose ici ses produits dérivés du karité. À cette foire, une activité couplée avec la tenue de la première édition des journées économiques de la commune de Toussiana. Les journées économiques sont venues s'adosser quelque part à l'anniversaire aux 20 ans de la Sotocac. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir partir de l'avant. Et pour partir de l'avant, il faut créer des activités qui permettent de se faire connaître, de connaître la valeur de la commune de Toussiana, de savoir exactement ce que nous avons à Toussiana. Selon les responsables de la direction générale de l'économie verte, cette promotrice est à encourager pour son initiative et surtout pour son audace. Déjà du point de vue produit, les produits eux-mêmes, que ce soit les amandes de qualité, que ce soit les noix de qualité, sont certifiés bio. Et non seulement ces produits sont certifiés, mais également les ressources, c'est-à-dire les parcs où ces produits sont collectés là, ont été certifiés. Donc, deuxième des choses, il y a une traçabilité qui est installée au niveau de la société qui permet donc aux clients extérieurs de savoir que le beurre qu'il a reçu provient de telle localité, ce qui est extraordinaire. À cet événement festif, la promotrice de la Sotocac a remis des vivres aux déplacés internes et aux personnes vulnérables de Toussiana en guise de soutien. Elle a aussi songé aux malades en remettant des matelas au CSPS de la localité. On retrouve Bienvenue Tansa pour la revue de presse, laquelle revue traite du massacre de Thiaroye au Sénégal et du procès de détournement de deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire. Un procès aux allures des tribunaux populaires de la révolution des années 80, retransmis en direct sur les antennes de la radio et de la télévision du Burkina. C'est l'impression que donne au journal Aujourd'hui au Faso le procès de l'affaire détournement de deniers publics au ministère de l'Action humanitaire. De ce procès débuté hier 26 novembre, Aujourd'hui au Faso parle d'une exclusivité dont les débats sont publics, comme sous Sankara.
Dans cette affaire, c'est un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA qui est porté à l'État. À l'exception de 3 témoins, les différents acteurs impliqués dans le dossier ont répondu présents en début d'audience au tribunal de grande instance Ouaga 1. Tous, selon ce compte-rendu du journal Le Pays, étaient donc réunis pour que le dossier soit vidé. Mais juste après l'appel des prévenus et des témoins, poursuit-il, le conseil de Hamidou Tiéyan, le principal prévenu, a souhaité un renvoi du dossier. La raison avancée, Hamidou Tiéyan n'est pas en état pour suivre le procès car étant souffrant. Son avocate renchérit le journal Le Quotidien a proposé que l'audience soit renvoyée pour permettre au prévenu Tiéyan d'avoir une prise en charge adéquate. Requête validée, le procès est renvoyé au 29 novembre prochain, confirme l'Express du Faso. 1er décembre 1944, 1er décembre 2024, le journal Le Pays nous confie que cela fera bientôt 80 ans qu'ont eu lieu les événements de Thiaroye au Sénégal, au cours desquels des soldats d'origine subsaharienne enrôlés dans l'armée française ont été massacrés. Des tirailleurs sénégalais trucidés parce qu'ils réclamaient leurs arriérés de solde, précise ce journal. En prélude à cet anniversaire et en vue de faire la lumière sur cet épisode sombre de la période coloniale, le Sénégal, foi du journal Le Pays, a dépêché en France une équipe d'experts aux fins d'explorer les fonds documentaires existants. Une mission délicate, estime Le Pays, qui se demande comment les experts sénégalais pourront avoir accès à des documents gardés secrets par Paris. Combien sont tombés sous les balles? Quelles sont leurs identités? Qui a donné l'ordre de tirer? Où ont-ils été exactement enterrés? Autant de questions qui divisent aussi bien en France, au Sénégal, que dans l'opinion publique africaine, fait remarquer l'observateur Palga. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à toutes et à tous.